Bonjour, professeur Camille Taillé. Vous travaillez dans le service de pneumologie à l'hôpital Bichat à Paris, où vous êtes responsable du centre d'asthme sévère. Est-ce qu'il y a des particularités dans la prise en charge de ces grands adolescents asthmatiques sévères? Je pense avant tout au tabagisme. Oui, bien sûr. L'adolescence, c'est l'âge, où on commence à fumer, pas que du tabac, du cannabis ou parfois d'autres toxiques et je pense qu'il faut, toujours poser la question. Naïvement, on pense que parce qu'ils sont malades, ils fument pas et je pense que c'est très naïf de notre part. Donc il faut toujours poser la question, notamment lorsque l'asthme va pas très bien et bien évidemment, il faut poser la question en dehors de la présence des parents. Le deuxième point auquel il faut s'intéresser à cet âge-là, c'est la question de l'orientation professionnelle. Il faut vraiment discuter de ça pour pas qu'il y ait de déception. Il n'y a pas de métier interdit aux asthmatiques, tout dépend un peu du phénotype, notamment des allergies, parce que lorsqu'on est allergique, il ne faut pas être exposé, dans le cadre de sa profession. Le troisième point qui est particulier à cet âge-là, c'est le côté administratif. Il faut apprendre à parler de sécurité sociale, de prise en charge à 100 de carte vitale, toutes ces problématiques administratives auxquelles, ils ne sont pas du tout préparés et dont ils n'ont jamais entendu parler et si on ne s'intéresse pas à ça, il peut y avoir des arrêts de prise en charge à 100 qui conduisent à des arrêts de traitement. Il faut absolument éviter ça. Donc il faut parler de cette question et les mettre dans les mains des assistantes sociales pour, les accompagner dans cette phase de leur vie, qui est quand même très importante quand on a une maladie chronique. Quand l'adolescente est sous contraception, est-ce Mmh. qu'il y a quelque chose de particulier à prendre en compte? La contraception, n'est pas contre-indiquée avec l'asthme ni avec aucun, traitement de l'asthme. Quand on est asthmatique, on peut avoir des grossesses normales. Pour ce qui est des biothérapies, si elles ont un projet de grossesse programmé, il faut qu'elles en parlent précocement à leur pneumologue pour essayer d'anticiper ça. On n'a pas de données pour toutes les molécules, pendant la grossesse. C'est mieux d'anticiper et c'est mieux d'en parler au médecin avant. Certaines molécules sont encore jeunes et donc c'est important d'avoir des données avant de pouvoir donner des conseils aux patientes. Quelle est la durée de traitement chez un grand adolescent sous biothérapie et qui est bien contrôlé depuis plusieurs années? C'est une question qui est difficile. Parce qu'on n'a pas la réponse, précise. Il n'y a pas eu d'études qui permettent d'y répondre d'une manière, rigoureuse. Or, cette question, elle est importante. Très souvent, ces adolescents, quand ils arrivent dans les services de pneumologie adulte, ils n'ont que cette question à nous poser: «Est-ce que je vais pouvoir arrêter de devoir faire les injections tous les 15 jours ou tous les mois, même si le traitement fonctionne bien?» C'est une réflexion qu'il faut avoir avec eux et une décision qu'il faut prendre de manière partagée. Les éléments de la réflexion, sont basés sur le phénotype de l'enfant. Un enfant qui aurait une maladie de début extrêmement précoce, avant la première année, avec des multi-allergies, c'est-à-dire des allergies cutanées, oculaires, respiratoires, alimentaires. Il faut être très, très, très prudent. La maladie risque de rechuter si on arrête le traitement. Pour les autres qui auraient des maladies d'un peu plus tardives, qui sont bien contrôlées, un phénotype éosinophile tardif, on pourrait discuter de l'arrêt. On n'arrêterait que si l'asthme est parfaitement bien contrôlé et bien l'informer du risque potentiel de récidive de la maladie dans les mois ou les années qui suivent l'arrêt du traitement et de la possibilité de devoir reprendre une biothérapie ultérieurement.